Donc, on parle de nouveau sur... c'est exactement le même principe, sauf que c'est pas un chapeau de roue, ça affiche. Mais c'est le même. C'est exactement le même. Donc, même chose, même technique de motivation sur des équipes de travailleurs différentes. Ça va? Mais c'est exactement le même principe. Donc, je vais attendre à peu près, je sais pas, 10 minutes. Donc, je vais vous demander d'abord de vérifier que le tableau est dans la bonne présentation, de noter l'APD, les deux VI, sans oublier de préciser laquelle est la nichante, laquelle est la nichée, et de calculer les moyennes. Voilà. Si vous n'arrivez pas au bout, je pense que je vous en prévenir, c'est pas très grave, on va vous les afficher de toute façon. Mais c'est vraiment pour vous mettre en jambe en exercice, ça va? Parce que comme on disait tantôt, si on est mal parti, on est mal parti. Et première chose à vérifier, le tableau. Ça va? Et on répond aux questions. Donc, la variable dépendante et les variables indépendantes, c'est les mêmes que dans l'exercice précédent. Okay? Donc, variable dépendante, nombre de pièces produites. VIA, donc nichante, technique de motivation. Et VID, donc niché, les équipes d'ouvriers. Ça va? Pour le tableau des moyennes, vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc, de nouveau, on arrondit à la deuxième décimale, ça va? Ouais. Donc notez peut-être rapidement les scores si vous avez des modifications à faire. Les moyennes et les nombres d'individus dans les groupes, ça c'est à chaque fois. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer les sommes d'écart et d'écart dont vous allez avoir besoin. Ça va? Si, on veut, tout à fait. Donc, si on veut formuler l'hypothèse, la première hypothèse pour le test du F2D, ce sera... Ah ouais. C'est pour ça que tu voulais qu'on la formule. Donc, oui. Les équipes ouvriers n'ont pas l'influence sur le nombre de pièces produites. Ok. Donc, la répartition en équipes d'ouvriers, ou l'équipe à laquelle appartiennent les ouvriers, n'a pas d'influence sur le nombre de pièces produites. Ça va? Exactement. Et donc, pour faire... Donc, le premier réflexe à avoir quand vous faites ça, c'est de vous dire que vous allez commencer par le F de B, et que donc vous avez besoin uniquement de ce qui concerne le B et la résiduelle de B. Ça va? Il ne faut pas partir dans des calculs supplémentaires pour être mieux. Donc, je vous laisse faire les calculs. Est-ce que tout le monde a les moyennes? Oui? Jusque-là, je affiche le tableau. Ça va. J'en ai pas besoin maintenant, mais... On a un slide avec toutes les formules. Avec tout le monde. Vous avez expliqué avec le processus mais avec toutes les données, toutes les formules, je pense pas. C'est deux slides. Donc, je réaffiche le tableau de données complet. Ça va? J'en ai pas besoin tout de suite normalement. Donc, je réaffiche le tableau de données complet. Ça va? J'en ai pas besoin tout de suite normalement. Est-ce que vous savez lire Donc, vous allez pouvoir travailler sur la somme des carrés d'écart de B et la somme des carrés d'écart de la résiduelle de B. La somme des carrés d'écart de B, vous allez prendre la moyenne de... La moyenne des colonnes Oui, la moyenne de chacune des colonnes secondaires, d'accord, moins la moyenne des cases Principal. de chacune des colonnes principales. Les cases, tu aurais ici, caché. Ça va? Oui, c'est bizarre. Et donc là, vous allez avoir combien d'éléments à sommer? Voilà, le nombre de vos colonnes secondaires en fait. Et puis si vous vous intéressez à la résiduelle cette fois-ci, je vous encourage à aller jusqu'au bout. Mais oui, c'est ça. Ça va? Donc, lancez simplement l'exercice, là vous pouvez aller au bout. Ok, ça vous entraîne à rentrer des trucs dans la calculatrice, faire des mémoires, des machins du genre. Mais c'est
là, n'allez pas jusqu'au bout, on va vous projeter le résultat, c'est simplement que vous preniez l'habitude d'aller chercher les données. Ça va, donc on va tourner, vérifier que vous avez bien les bons éléments. Ça va? Si vous n'avez pas pris le chemin, c'est pas grave non plus, vous pouvez le faire après. Et donc, si vous consultez la table, on va pas refaire l'exercice avec vous, mais si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à poser une question la prochaine fois. C'est significatif, cette fois-ci à alpha.01, mais du coup, si vous l'avez trouvé à 0.5, à 0.05, c'est pas possible. Du coup, si c'est significatif, qu'est-ce que je fais d'hypothèse nulle? Je la rejette, absolument. Et du coup, je conclue pour cette partie du test. Oui, il y en a un qui suit. Donc, qu'est-ce que je fais pour cette partie du test? Qu'est-ce que je conclus? L'influence. Oui. Voilà. Donc, c'est significatif. Et on conclut que la partition en sous-groupe a un effet sur la variable dépendance. D'accord? Donc, le fait d'être dans une équipe ou dans une autre a un effet sur la qualité de la production. Ça va? De nouveau, on est bien embêté, mais on doit quand même vérifier si l'effet de notre variable nichée est supérieur ou non à celui de la variable nichante. Ça va? Donc, on repart dans le f' de A comme on l'a fait tout à l'heure. Okay? Donc, l'hypothèse nulle sur laquelle on va démarrer maintenant, ce serait quoi? Oui, au-dessus c'était les techniques, en dessous c'était les techniques, et on Les techniques n'influencent pas. La technique utilisée n'influence pas les techniques. Oui. Il faut faire le lien en fait avec la variable nichée. Moins d'influence. Ouais, un effet moins fort. Donc, l'hypothèse nulle sur laquelle on partira maintenant pour le calcul du f' de A, c'est que la technique a un effet moins grand que la répartition en équipe sur la production. Ça va? C'est ça l'idée sur laquelle on va partir maintenant. Okay? Donc, souvenez-vous que on a vu que le f de B était significatif, donc on va calculer le f' de A. Donc pour ça, vous avez besoin non seulement du carré moyen de B, mais aussi du carré moyen de A. Donc vous allez devoir aller chercher toutes les formules qui comprennent le A. Ça va? Donc somme des carrés d'écart de A et degré de liberté de A pour faire le carré moyen, et puis pour calculer le F. Ça va? Donc si on repart sur la formule de la somme des carrés d'écart de A, ce sera une somme de carrés d'écart entre courage. De la grande colonne, c'est ça. Moyenne de colonne principale, moins moyenne totale. Ça va? Oui, multiplier, on n'oublie jamais de pondérer, ça va, par quel effectif? Le nombre de colonnes. Par de la colonne. Ouais. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc par le nombre d'individus dans un groupe principal. Ça va? Puisqu'on a fait logique et spécifique. Ça va? Donc attention, NJ, ce n'est pas le nombre de groupes principaux, c'est bien le nombre de personnes qu'il y a dans les groupes moitiés. Ça va? Donc je vous laisse faire le truc et puis c'est parti. Donc vous avez toutes les données en main, vous savez que vous pouvez recalculer les éléments dans lesquels il y a un A, pas la résidue de A, pour finir par le f' de A, carré moyen de A sur carré moyen de B, parce que cette fois-ci, c'est ce que je vous disais, le niveau supérieur qui nous intéresse, c'est les groupes principaux. Et l'effet aléatoire qu'on espère ne pas observer si c'est possible, c'est l'effet des groupes secondaires. On sait qu'il existe, donc on va devoir faire avec. On espère qu'il sera inférieur à celui de nos groupes principaux. Oui. C'est ça. Ça va prendre du temps. Oui. Donc normalement, si vous n'avez pas fait de manipulation problématique avec votre calculatrice, vous devriez être dans ce niveau-là. Ça va? Du coup, je ne vous fais pas chercher dans la table non plus. Sachez que c'est significatif.
répétition, mon test est significatif, qu'est-ce que je fais d'hypothèse nulle, j'ai de hypothèse nulle, et qu'est-ce qu'on conclut dans ce cas-ci? Un effet, C'est un effet. Donc en fait, on se posait la question pour le F' de A, pardon. Pour le F' de A, la question c'était est-ce que ma variable indépendante principale a des effets, mais qui sont plus importants que les effets que j'ai déjà observés dans la variable indépendante secondaire. Okay. Ici, le test est significatif, et je rejette l'hypothèse nulle que j'avais formulée au départ en disant que non, ma variable principale n'avait pas des effets plus importants que ma variable secondaire sur ma variable dépendante. Okay. Donc au final, je conclus pour contextualiser que effectivement, ma variable indépendante principale, c'est-à-dire les techniques de motivation, ont un effet qui est supérieur à l'effet que j'ai déjà observé pour la répartition en équipe sur la production des pièces de chacun de mes outils. Ça va? On a proposé aussi une autre formulation ici qui prend de nouveau en compte l'existence de la variation de la variable indépendante secondaire, en montrant bien que malgré l'existence d'une variation systématique qui est due à la répartition en équipe et donc à ma variable secondaire, j'observe tout de même que ma variable indépendante principale, c'est-à-dire les différentes techniques de motivation, a elle aussi un effet systématique. Ça va? Ça, c'est... mais quand on dit qu'on rejette l'hypothèse nulle, on rejette qu'il y a des faits, donc il n'y a pas d'effet. On rejette qu'il n'y a pas d'effet. Ton hypothèse nulle, c'est toujours que la répartition en groupe n'a pas d'influence, c'est-à-dire que ta variable indépendante n'a pas d'effet sur ta variable indépendante. Donc là, on dit qu'il n'y a pas d'effet. Là, on la rejette l'hypothèse nulle. Donc en fait, l'hypothèse nulle qu'on a formulée maintenant, c'est que l'ABI principale n'a pas un effet supérieur à l'ABI secondaire. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse nulle. En faisant mon test, je me rends compte qu'il est significatif. Et donc que je dois rejeter l'hypothèse nulle. Et donc je conclus que les groupes principaux ont un effet supérieur à l'époque de les groupes titulaires. C'est négation dans l'hypothèse nulle. Oui. Et le P, initialement, ça Oui. C'était significatif A, B égale alors, de nouveau, c'est le même principe que ce qu'on vous a expliqué la semaine dernière avec l'analyse des variants fins. Si vous voulez savoir où se situent les effets, vous pouvez de nouveau faire un test student. Ça va? De nouveau, 2 à 2. On va pas le faire ici, mais comme ça vous avez l'info. Ça va? À titre informatif, pour les fans de staff, bien sûr. Oui, pour la soirée. Ça va? Oui, pour votre soirée, comment c'est que vous n'avez rien fait? Ça va? Donc, il y a un troisième exercice que je vous engage à faire simplement parce que c'est l'autre configuration. Ça va? On va se retrouver dans ce système-ci. Donc, rien pour vous entraîner à formuler des conclusions par rapport aux significativités des tests, c'est important. Ça va? Donc, je vous conseille de les faire. Je ne suis pas occupée, donc je ne vais pas vous dire. Mais effectivement, c'est conseillé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va? Bonne soirée à tous et bon week-end. Et encore merci pour les